Boker Tov, les Koulam, bienvenue à tous. Notre rendez-vous quotidien, c'est le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni de la Parashat Korach en Chutz Chukat en Eretz Israël. Nous sommes le Lamed Rosh Chodesh Tammuz 5786 et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. Nous sommes à quelques jours de Gimel Tammuz. Nous avons étudié la particularité spirituelle qu'il y a de faire la Tfila dans un Makom Torah, et en particulier au 770. Voyons maintenant ce que le Rabbi enseigne sur la Tfila au OL. La halacha veut que nous nous tournions vers Eretz Israël, Yerushalayim, le Beth Amikdash lors de la Tfila. Bien que cela soit toujours requis, il existe une différence majeure entre l'époque du Beth Amikdash et celle d'après la destruction du Temple. La Gdusha y est désormais voilée. Autrefois, il y avait moins d'obstacles à nos tfilotes et il était plus facile de voir nos demandes exaucées. Pourtant, il existe un lieu permettant d'atteindre le niveau de sainteté d'Eretz Israël avant la destruction. La Chassidoute, en effet, enseigne que les Neshamot des grands tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai n'ont pas été affectés par le Khurban. Se tenir proche de l'âme d'un grand tzadik nous connecte à cette sainteté originelle. Le Rabbi, en tant que tzadik enseignant la Pnimiut Torah, le Nassiador, le chef de la génération, ayant un lien spécial avec chaque juif, nous permet cette connexion à un degré qui est encore plus élevé. Et c'est la spécificité de Chiyeh Ohel. Nous nous connectons à la sainteté d'Eretz Israël, telle qu'elle était quand le Beth Amikdash se dressait. Et nous pouvons constater combien notre prière, notre tfila, monte vers Akadosh Baruch Hu, afin que toutes nos demandes soient exaucées, et que la bracha, la bénédiction du tzaddik, puisse venir sur chacun d'entre nous. Chumash. Nous avons appris hier que Moshe Rabbeinu a demandé à Korach et à son groupe d'apporter des Ktoret pour démontrer qu'Hachem ne souhaitait pas que tout le monde soit Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu a tenté d'apaiser Datan et Aviram afin qu'ils fassent tchouva, mais ils ont refusé d'écouter. Au début, Moshe pensait que ce groupe était simplement jaloux de la fonction spéciale du Kohen Gadol, qui accomplissait les tâches les plus saintes dans le Mishkan. Il croyait qu'en tentant d'offrir les Ktoret, ils réaliseraient par eux-mêmes qu'Hachem ne les avait pas choisis. Mais Datan et Aviram ne cessaient de se plaindre. « Tu ne nous as pas emmenés en Eretz Israël comme tu nous l'avais promis. » Moshe a alors compris qu'il ne convoitait pas seulement l'honneur du poste de Kohen Gadol, il ne voulait absolument pas avoir de chef au-dessus d'eux. Il a donc demandé à Akadosh Baruch Hu de ne punir que ceux qui apportaient leur Ktoret pour de mauvaises raisons, ceux qui refusaient toute forme d'autorité. Toute la nuit, Korach a tenté de convaincre les Juifs à sa cause. Il est allé voir toutes les tribus, les convainquant qu'il cherchait à les aider. Il a réussi à les faire venir tous avec lui le lendemain matin. À l'aube, les 250 personnes ayant rejoint Korach ont pris leur Ktoret et se sont tenus près du Mishkan avec Moshe et Aaron. Tout le peuple était également présent. Chacun a alors pu voir la nuée d'Hachem apparaître devant eux, porteur d'un message si particulier. Une idée de la Parashat Chukat. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on utilisait les cendres de la vache rousse et ce qui s'est passé après le décès de Myriam. Après avoir mélangé les cendres avec de l'eau, une personne pure prenait une branche d'hypose, la tremper dans cette eau, puis asperger la personne devenue impure. C'est ainsi que les objets qui étaient touchés par cette impureté pouvaient se purifier. Cette aspersion se faisait le 3e, le 7e jour. Ensuite, la personne allait au mikvé et devenait pure à la tombée de la nuit. Mais il y a ici un paradoxe. Alors que ces eaux purifient l'impur, elles rendent impur jusqu'au soir celui qui les touche ou les manipule. C'est l'un des grands mystères de cette mitzvah. Rashi explique que la Para Adouma aide le Ham Israël à réparer la faute du veau d'or, car plusieurs détails de cette mitzvah rappellent cette faute énorme et permettent de faire tchouva. La Torah nous raconte ensuite le décès de Myriam, survenu 1 an avant l'entrée en Eretz Israël. Avec sa disparition, le puits miraculeux qui accompagnait le Ham Israël grâce à son mérite a disparu lui aussi. Là, le Ham Israël manquant d'eau commence à se plaindre, bien sûr, et Moshe Rabbeinu ainsi qu'Aaron ont prié Akadosh Baruch Hu pour obtenir de l'eau. Tehillim, aujourd'hui nous concluons l'étude du Tehillim et nous lisons du 145 au 150 du Tehillim Kouf Mem et jusqu'au Tehillim Kouf Nun. Et c'est le premier jour de Rosh Chodesh, donc nous achevons ce livre-là. Et le premier chapitre du jour est très spécial. Il commence par les mots Tehila le David, qui constitue le 3e verset de Ashrei que nous prononçons tous les jours à Shacharit et à Mincha.
Et d'ailleurs, nous récitons Ashrei 3 fois par jour, puisque 2 fois le matin et 1 fois à Mincha. Ashrei suit l'ordre de l'Aleph Bet, avec un verset pour chaque lettre, sauf pour la lettre Nun. Le verset commençant par la lettre Zayin est Zecher Rav Tufra Yabiyu. Ils proclameront le souvenir de ta grande bonté. Il existe un long Mahamar du Admor HaZaken dans son Sidour Imdach, c'est-à-dire un Sidour dans lequel il y a beaucoup d'explications de Chassidut, que l'on peut retrouver dans les Likutei Torah, dans le Torah Or, qui explique ce verset. Lorsque le rabbi récitait ce verset durant la Tfila, il prononçait le mot Zecher 2 fois. Zecher et Zecher. 1 fois avec un Ségol et 1 fois avec un Tsiré. Comme nous le faisons lors de la lecture de la Torah concernant le souvenir d'Amalek, 1 fois avec un Tsiré et 1 fois avec un Ségol. Zecher Rav Tufra Yabihu Be'ezrat Hashem, qu'il y ait toujours de l'abondance et de la bracha pour chacun et chacune d'entre nous. Tanya, Shar Aichud Ve'aimuna, nous sommes au Periktet. Nous avons le devoir de connaître Dieu. Ça signifie évidemment que nous devons comprendre Dieu. Bon, comprendre Dieu, ça peut paraître impossible, puisque c'est lui qui a créé notre intelligence, notre sérel, laquelle n'est pas assez forte pour concevoir son créateur. La mitzvah de connaître Dieu consiste à percevoir le monde comme Hachem veut que nous le voyions. Le monde semble exister par lui-même, de manière indépendante, alors qu'en réalité, son existence n'est que la vitalité, la chayut d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de l'animer. Alors oui, c'est difficile à saisir et à comprendre, mais réaliser la différence entre notre manière de connaître et la réalité telle qu'Akadosh Baruch Hu la connaît nous aide à nous en rapprocher. Dans ce chapitre, nous apprenons les différences entre nos pensées limitées et la vision réelle d'Hachem. Nous avons appris que si la Chokhma est le niveau le plus élevé pour l'homme, pour Hachem, elle est comparable à ce que le Maasé, l'action, est pour l'homme. Si nous appelons Akadosh Baruch Hu Chacham, sage, c'est uniquement parce que la Chokhma émane de lui. Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman enseigne comment la Chokhma émane d'Hachem selon la Kabbalah. La Chokhma et les attributs d'Akadosh Baruch Hu, une fois créés, sont ce qui fait exister le monde tel qu'Hachem le crée. Le Zohar dit d'ailleurs, Iyu ve'garmoi chad, lui et ses émanations sont un. C'est-à-dire, cette unité-là est au-delà même de ce que nous pouvons comprendre. C'est au-delà de tout entendement. Le Zohar appelle cela le secret de la foi. Raza dimehem nuta. C'est supérieur à notre raison, et nous devons faire appel à notre émouna, notre foi véritable, pour comprendre que le monde est un avec Hachem. Ayom Yom, aujourd'hui Lamed Sivan, nous apprenons aujourd'hui notre minag, la coutume que nous avons de lire Shnei Mikra ve'Echad Targum. Nous devons lire chaque verset de la paracha 2 fois, puis 1 fois le Targum, la traduction d'Onkelos. Et le minag Chabad est de le faire verset après verset. En effet, c'est une halakha du Shulchan Aruch de faire le Shnei Mikra ve'Echad Targum, le vendredi. Et cela inclut également, selon le minag et la coutume Chabad, de lire la Haftara de la semaine et celle de Rosh Chodesh, si c'est un Shabbat, Rosh Chodesh. Le rabbi enseigne que le spirituel et le matériel sont des opposés. Ce qui est bénéfique dans le domaine matériel peut ne pas l'être dans le spirituel. Être sameach bechelko, être heureux de ce que nous avons, est une grande vertu dans le matériel. Cela nous évite de gaspiller notre énergie à courir après les biens matériels, à être heureux de ce que nous avons et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. En revanche, être sameach bechelko dans le spirituel peut être terrible. On ne doit jamais se sentir satisfait de sa Torah, de sa crainte de Dieu, de sa hitkashrut, son lien avec le rabbi. Non, ça ne suffit pas, jamais. On ne doit pas se soucier de ce que nous avons comme amour pour notre prochain. Même si l'on a accompli de grandes choses, on doit toujours aspirer à plus grand, à plus fort. Il faut toujours viser plus haut dans le spirituel. Même si dans le matériel, on se suffit de ce que nous avons. Et surtout, on est heureux, Be'ezrat Hashem, de ce que nous avons. Rambam, aujourd'hui nous étudions les Ilchot Maaser, Perek Zayin. Si nous décidons que certains fruits serviront de Maaser, nous ne pouvons plus les remplacer par d'autres. Dans le Perek Ret, ici, le Rambam nous dit que si des produits destinés au Maaser sont mélangés, par exemple, si quelqu'un possède 100 barriques de vin et a désigné l'une d'elles comme Maaser sans savoir laquelle, il doit prélever un peu de vin de chaque barrique et les mélanger pour le donner en tant que Maaser. Et enfin, Periktet, nous étudions le Dzmaï, la nourriture dont on ignore si le prélèvement a été effectué.
Si un Hamaretz, quelqu'un qui ignore la halacha, la loi, affirme l'avoir fait, alors la nourriture est considérée comme dzmaï, et il existe des lois précises sur la manière de la traiter. C'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. On a étudié aujourd'hui pour la Refoua Shelema de tout le Ham Israël. Qu'Hachem fasse qu'il puisse être conduit vers la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Qu'Hachem fasse que nous puissions tous ensemble nous retrouver avec la Géoula Amitit Ve'Ashlema en ce Rosh Chodesh Tammuz, qu'il soit annonciateur de bonnes nouvelles, de Géoula, de délivrance totale. À très bientôt, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces au 06 21 37 24 52 par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52.